comment allez-vous? C'est Christine de l'Amour en Soi. Je vous propose ce soir une guidance un petit peu particulière. Il y a longtemps que je n'en avais pas fait. C'est une guidance question. On va répondre à 3 questions et pour ça, je vais me servir du tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc pour ce faire, vous vous rappelez, je ne sais plus si vous savez comment je fonctionne. Je prends le jeu de cartes, je tire 13 cartes, 3 fois 13 cartes pour chaque question. Si j'ai un as, 2 as ou 3 as, c'est oui. Si j'ai un as ou 2 as, plus la grande prêtresse, on peut choisir la grande prêtresse ou le magicien en fonction de ce qu'on a envie de faire, mais il faut le définir avant, évidemment. En tout cas, les as plus la grande prêtresse, au moins 2, enfin un de chaque, on a un peut-être. Et si on n'a qu'un as, ou voire 0, ou que la grande prêtresse et rien d'autre, eh bien on est sur un non. Voilà. Donc ça, c'est pour que vous vous souveniez comment je procède. Voilà, donc vous pouvez poser les questions que vous souhaitez. Il faut que ce soit une question, évidemment, qui réponde par oui ou par non. Allez, on commence. Alors, moi, je vais poser 3 questions. Vous choisissez une pierre. Vous pouvez en choisir 2. C'est-à-dire, vous pouvez choisir, par exemple, avec l'aventurine, l'amour, et avec le quartz rose, vous pouvez choisir sur le travail. Vous faites ce que vous voulez. C'est vous le chef, d'accord? Voilà. Allez, on commence. Donc, je mélange et je lève les pierres pour commencer. Donc, on commence avec le quartz rose et on va voir si ça répond à votre question. Je vous laisse poser votre question. Il faut que ça soit une question qui réponde par oui ou non, évidemment, pas d'autres questions, juste pour la précision. Voilà. Allez, on est parti. Première question pour le quartz rose. Et je ne sais même pas si je vous ai demandé si vous alliez bien, tiens. Oh, pardon. Je dis pardon à ma rose, moi. Vous avez vu ma petite rose? Ça fait partie du bouquet qu'une de mes abonnées m'a envoyé. Bon, le bouquet, malheureusement, que ça fait plus d'une semaine, il est un peu fatigué maintenant. Mais du coup, j'ai quand même voulu garder une de ces roses. Et je trouve que dans le petit bocal, c'est parfait. On est parti pour la première question. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, la grande prêtresse. Donc, pour la première question, avec le jaspe rouge, le quartz rose, le premier tas, on a les prémices d'un oui. Attention, il faut 3 tas à chaque fois par pierre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, attention la dernière, 13. Et bien là, on n'a pas d'as. Donc pour l'instant, on part sur un non ou un peut-être. Allez, on fait le troisième tas. 1, 2. Prendre la main sera plus simple. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, là, on a donc, avec la grande prêtresse et un as, pour répondre à votre question, on a un peut-être. Un peut-être, mais comme on a au milieu le 10 de coupe, comme vous pouvez le voir, donc cette carte 10 de coupe, qui généralement vous demande si vous avez des dons authentiques avec les personnes qui vous entourent ou si vous investissez vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Si vous vous investissez assez dans vos relations, etc. Donc, si c'est un peut-être, posez-vous la question de vous dire est-ce que je m'investis assez dans cette
relation ou est-ce que je m'investis assez dans ce travail? Comment je peux peut-être modifier ce genre de choses pour arriver vers un oui, hein? Puisque là, on est sur un peut-être. Donc ce peut-être va dépendre de votre comportement, vous l'avez bien compris. Voilà, voilà. On passe à la deuxième question avec la jaspe rouge. Hop, hop, hop. Je remets les cartes ensemble, on remélange. On remélange. Hop, hop, hop. Les cartes ont envie de sauter ce soir, ça n'arrête pas dans tous les sens. Oula, on se calme, mesdames. On va les rassembler un petit peu. Voilà, rassembler l'énergie. Quand vous voyez que vos cartes sortent dans tous les sens, je vous invite à souffler dessus ou alors taper dessus, hop, pour assembler les énergies, pour un petit peu les recentrer, on va dire. Voilà. Donc pour la deuxième question, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, on n'a pas du tout d'as. C'est reparti. 1, 2, 3, 4. L'étoile est à l'envers. 5. Là, on a un as. Et pour le troisième tas, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a un deuxième as. Donc là, c'est pareil. On est sur un peut-être. Oh, mais je ne suis pas en face de la caméra. J'en suis désolée, pardon, je n'avais pas vu. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc avec la tempérance, on vous demande peut-être de regarder si les choses sont en équilibre dans votre vie ou si vous pourriez peut-être retrouver, si avec un oui, ça vous permettrait de retrouver l'équilibre dans votre vie. En tout cas, il y a peut-être des choses à équilibrer dans votre vie pour arriver vers ce oui. Si jamais, suivant la question que vous avez posée, comme je ne la connais pas, je ne peux pas savoir. Je vous dis, moi, ce que j'en pense par rapport à la carte de la tempérance. Hein. C'est essayer d'équilibrer les choses, de ne pas trop faire dans un sens, de ne pas trop faire dans l'autre, de retrouver un certain équilibre, la tempérance. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à rééquilibrer dans votre vie pour arriver vers un oui, parce que là aussi, on est sur un petit peut-être. Enfin, pas sur un petit peut-être, sur un peut-être. Voilà. On passe à la dernière question avec l'aventurine. Hop. Et on recommence, on mélange. Donc, je change la pierre et je mets l'aventurine devant. Je vous laisse à nouveau poser votre question. Donc, vous avez le choix à 2 ou 3 questions, si vous voulez, hein, dans plusieurs domaines. Je vous conseille par contre de ne pas poser la même question 3 fois. Ce serait pas très... ça ne voudrait rien dire. Les cartes ne répondront pas à plusieurs questions, à 3 fois à la même question. Voilà, sachez-le. Voilà, allez, on est parti pour la troisième question. 1, pardon, ouh, je vous fais des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qu'est-ce que je fais? Où je vais moi? 13, il faut s'arrêter. Allez, j'étais partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on n'a pas d'as, encore une fois. Décidément, on va avoir 3 fois un peut-être. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, malheureusement, là, on est sur un non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Eh bien, malheureusement, là, on est vraiment sur un non. Je vais vérifier dans le premier tas, je ne me rappelle plus. Ah si, j'ai raté l'as de coupe. Il me semblait bien, vous voyez, parce que comme je suis partie en live avec mes chiffres, je t'ai perdu. Je ne sais pas où j'étais, je t'ai connectée je ne sais pas où. Je vérifie quand même que je ne me sois pas trompée. Mais bon, un seul as ne suffira pas de toute façon pour faire le oui. Voilà, je regarde parce que j'étais pas très présente. Donc pour celui-là, ça allait. C'est pour le premier que j'étais un petit peu partie dans tous les sens. Voilà, donc malheureusement, il n'y a qu'un as. Donc on part sur un non. Là, pour la troisième question. En tout cas, avec la roue de fortune et notre cher roi d'épée, on est plutôt sur, avec la roue de fortune, il y a certaines opportunités qui vont se présenter et peut-être qu'il faudra faire attention à ce qui se présente pour pouvoir accéder vers un oui. Et avec le roi d'épée, vous pourriez avoir besoin d'aide pour y arriver. Alors attention, le roi d'épée est quelqu'un qui est assez froid, distant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, mais c'est pas forcément quelqu'un qui fait dans le sentiment. Voilà, en tout cas, il peut vous être d'une grande aide suivant la question. En tout cas, faites attention aux opportunités qui se présentent à vous pour que vous puissiez aller vers le oui. On est d'accord. Voilà mes belles lumières, en tout cas j'espère que ce petit tarot et ces petites réponses vous ont apporté des réponses du coup, que ça vous a plu, de répondre ce soir à quelques-unes de vos questions qui je suis sûre vous taraudent de temps en temps. Voilà. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très très belle soirée, je vous dis à très très bientôt. À demain sûrement pour une nouvelle vidéo. Demain, je vous présenterai donc l'oracle Outre Chimère de Gabriel Leroy et il y aura sûrement une guidance le soir. Voilà, je vous fais des tonnes de bisous, je vous embrasse plein de fois, plein de lumière d'étoiles. Je ne sais plus parler, je suis désolée. Je vous envoie plein de lumière d'étoiles en bisous. Voilà, rien que pour ça. Il ne faut pas faire attention, des fois je bafouille. Allez, je vous embrasse très très fort, surtout portez-vous bien. Bisous, bisous.